Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vous présente comment confectionner cette carte de Noël. Alors, c'est une carte où j'ai tampé sur le papier à motif. Alors, c'est une technique qui est super simple pour ajouter de la diversité à vos projets. Alors, je rainure à 5 pouces et demi et je coupe à 4 écarts. J'ai la base de ma carte. Oh, merci pour les encouragements. Je viens de faire un petit cœur passé. Alors, je vous le dis, là, ça ne pourra pas être pire. En fait, ça ne pourra pas être pire qu'un matin. En matin, on n'avait rien partout. Alors, après-midi, on a une petite amélioration, mais je vais travailler à avoir une meilleure image, je vous le promets. Alors, je joue aujourd'hui avec Saison des fêtes. C'est un kit détente qui ne demande pas de découpe Big Shot, puis c'est rare. Parce que c'est comme si on vient qu'on s'habitue. Tu sais, moi, je possède une Big Shot. C'est comme si j'avais envie de la maximiser au maximum. Puis j'oublie que des fois, il faut simplifier la vie et faire des cartes moins compliquées. Alors, c'est une carte super simple à faire. Ce qui donne son petit côté wow, c'est le papier à motif. Alors, j'ai pris du papier à motif du catalogue des fêtes. Il y a plein de motifs en noir et blanc. Parfait, en noir écrit sur blanc. Puis, il y en a d'autres en blanc écrit sur noir. Le papier à motif n'est pas super épais. Fait qu'il est facile à travailler. Je me suis coupé des pièces. Regardez bien ça. Ça, c'est mon intérieur de carte. Et ça, c'est mon papier à motif. Ce qui veut dire que je vais venir étamper directement dessus. C'est vraiment trippant de travailler sur le papier à motif. Et ça continue. C'est bon. OK. Les filles me confirment que ça passe. On s'essaye, on continue. Puis, tu sais, au fil des semaines, on va essayer d'améliorer le système tranquillement, pas vite. On va essayer de s'améliorer nos affaires. Donc, quand vous travaillez, pensez à mettre votre petit tapis mousse en dessous de votre papier quadrillé ou de votre papier brouillon, peu importe le papier que vous utilisez, parce que je vais étamper mes sapins. Regardez bien ici. J'ai des sapins que je vais étamper le bas de l'image sur mon papier quadrillé. Fait que, si vous ne voulez pas salir votre petit tapis, c'est la meilleure façon. Fait que vous prenez le sapin. Moi, je commence par l'image la plus pâle, puis après ça, je viens définir avec l'image la plus foncée. Il y a des gens qui partent avec la plus foncée puis qui rajoutent la pâle par-dessus. Une fois sec, il n'y a pas de différence dans le résultat final. Il faut juste que vous essayez pour découvrir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Alors moi, j'aime utiliser la pâle en premier. Mais j'ai utilisé une seule couleur d'encre. Alors, j'ai fait du pâle avec du foncé. Bon, c'est drôlement dit de même, mais vous allez voir. J'ai utilisé mon artichaut chaud. Je vais tasser la petite carte. Passe à côté. Alors, je viens ancrer mon artichaut chaud une fois. Ce qui veut dire que la deuxième fois que je viens l'étamper, il s'étampe un ton plus pâle. Je peux revenir étamper un deuxième sapin. Et là, je vais m'étamper un troisième sapin. Je veux qu'il ait l'air bien plus loin. Ça veut dire que je vais étamper 2 fois sur mon brouillon. Et après ça, venir l'étamper ici. Ça va faire un sapin vraiment plus pâle. Il y a de l'air plus loin. Je viens laver puis essuyer. Alors, je prends toujours mon Stampin' Scrub puis mon mist pour me laver et essuyer. C'est la petite brosse magique noire. Là. Alors, je reviens ici. Et là, je vais venir prendre mon image qui a moins de dessin dessus. En fond, ce que c'est l'ombrage. Alors, mon sapin, il y a bien des branches, ça fait de l'ombrage. Je viens m'ancrer. Et là, je n'irai pas sur mon brouillon, je vais aller direct. Et là, je suis désolée, vous allez avoir ma couette de cheveux dans la caméra du dessus, parce qu'il faut être vraiment au-dessus de notre espace de travail. Si vous mettez un petit peu en diagonale, vous allez vous retrouver avec une image qui va être étampée un petit peu en diagonale. Le cerveau a la difficulté à compenser, je dirais. Alors, placez-vous directement au-dessus. Alors, désolé pour la couette de cheveux. Alors, vous venez vous aligner. Et vous allez être capable, regardez bien ça, d'étamper vraiment par-dessus votre sapin. Tu sais, vous ne vous ramasserez pas avec 2 sapins, tu sais, un sapin puis l'autre petit sapin à côté. Là. Vous allez vraiment avoir un sapin en 3 dimensions. J'espère que je suis claire. Alors, ça me rend un peu nerveuse, ce nouveau système informatique. Pour celles qui viennent de se joindre à nous, parce que là, on est une quarantaine, j'étais supposée faire ma vidéo à 11h ce matin, et puis mon nouveau système ne fonctionne pas.
Mon ancien système ne fonctionne pas, alors j'ai cherché un nouveau système. Alors, si l'image est moins claire qu'avant, je vais y travailler pour la rendre plus claire, je vous le promets, mais là, les filles m'ont dit de continuer, qu'ils avaient envie de voir ma carte. Fait on fait des essais, OK? On est en période d'essai. Alors, je viens étamper en plus foncé. Et mon image d'ombrage, je ne viendrai pas l'étamper sur mon troisième sapin, celui qui est loin. Je veux qu'il soit tellement loin qu'on ne voit plus vraiment les ombrages qu'il y avait dedans. Fait que je viens fermer mon artichaut et j'ouvre mon cerise carmin. C'est la couleur de base que j'avais pris pour faire ma carte. Alors, tu sais, je n'irai pas mettre de l'encre rouge-rouge sur une base de carte cerise carmin. OK? J'aime ça quand les couleurs s'agencent bien. C'est facile, c'est tout écrit sur des produits Stampin' Up. Fait que c'est facile d'agencer les choses. Fait que je viens me chercher de l'encre. J'ai décidé de faire des boules rouges. Vous allez dire, c'est donc bien bizarre, tu sais. Dans une maison, le sapin a des boules rouges. Sinon, tu sais, théoriquement, là, si vous faites un sapin intérieur, faites venir mettre des boules. Mais tu sais, si vous faites un sapin extérieur, théoriquement, c'est fait pour mettre de la neige, pour mettre des petites boules de neige. Mais bon, moi, je suis créative. Alors, j'ai décidé que j'avais des sapins avec des boules rouges en pleine forêt. OK? Alors, je viens tamper mon premier sapin, mon deuxième. Là, ben, tu sais, les boules, là, vous voyez, là, vous n'avez pas vu ma queue de cheval, je me suis pas mis exactement par-dessus. Parce que, tu sais, les boules, tu sais, peuvent être sa branche, en dessous de la branche, tu sais, ils peuvent se promener un peu plus, les boules, là. Fait que c'est pour ça que... Et j'ai décidé de faire en plus pâle mes petites boules au loin. Alors, ça me donne des sapins avec des boules de couleur en pleine forêt. Je sais, c'est bien bizarre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je pense que j'y avais même pas pensé quand j'ai fait mon modèle. Tu sais, moi, j'avais des sapins, ça me prenait des boules rouges. C'est le plus classique possible. Là. Je pense que c'est en me regardant, par après, je fais comme « Ah, mais une forêt, ça serait peut-être plus beau en blanc. » Ça pour dire que si je voulais sortir ma poudre en bossée blanche, j'aurais pu faire des petites boules de neige, là, des petits flocons blancs. Oh, j'ai oublié mon bras. Attendez pas. Ah, ben, il y a ça aussi que vous allez voir. Avant, vous m'entendiez partir de l'écran, là, vous me voyez. Alors, je suis allée chercher mon café pour venir faire la branche, pour venir faire le tronc. Alors, c'est super trippant. Il y a juste des petits morceaux de tronc, fait que c'est vraiment naturel. Tu sais, il y a comme du tronc ici, des feuilles. Ah, on voit un petit peu de tronc. Tu sais, un arbre, c'est jamais garni, hyper égal. Ben, on a le look avec le tronc. Vous n'êtes pas obligé de mettre le tronc. Tu sais, si vous dites, ah mon Dieu, ça rajoute une étape, mettez-le pas. Là. Mes sapins sont super beaux, pas de tronc. Ben, tu sais, regardez la différence. Là. Si vous venez, le fait de venir mettre des petits bouts de tronc, ça, il y a de l'air un peu moins de flotter. Je viens ici. Et là, ben, là, il faut que ça ait aligné mon tronc. Là. Fait que vous allez voir le dos de mes cheveux. Et là, je m'excuse. Là, vous devez vous dire, hey, donc ben drôle, là, regardant l'air pendant qu'elle parlait, c'est parce que je me vois travailler sur ma caméra en haut. Ma caméra de travail, puis je me vois. Puis j'ai toujours l'habitude, avant, vu que je ne parlais pas, je parlais dans le vide, quand je parlais, je regardais la caméra d'en haut pour voir si j'étais en dehors du champ de travail. Fait que là, c'est juste des nouvelles habitudes, il faut que je prenne. Donc, je sais, vous avez ma queue de cheval dans les jambes. Ça sera pas long. Je viens juste étamper mes troncs. Puis là, faites attention vos troncs pour l'arbre en arrière, lui ici. Il faut qu'il soit fait plus pâle, sinon vous allez avoir un tronc qui va sortir beaucoup si votre tronc il est très foncé puis votre arbre il est pâle. Alors, j'ai l'essentiel de mon décor de fées, je dirais. Je vais venir étamper mon petit vœu. Alors, j'ai un petit... petite pensée pour vous à Noël. Ça fait général, ça fait pour tout, je dirais, pour tout le monde. Alors, j'ai simplement découpé de chaque côté de mon vœu. Puis là, tu sais, ça se peut qu'il soit pas exactement de la même largeur. Je la regarde, je fais comme, oh, il est un petit peu plus large. Faites-vous-en pas, OK? Ça peut pas être toujours égal. C'est fait à la main. Je veux vous montrer un petit truc pour venir faire des langues de chat. Alors, il existe un poinçon qui vient faire la petite pointe. Mais en fait, c'est plus une langue de serpent qui vient faire la petite pointe. Mais si vous ne l'avez pas à la maison, ou vous êtes trop paresseuse pour le chercher dans votre boîte, ce qui peut être mon cas présentement, vous venez couper droit de chaque côté à égale distance, OK? À égale distance du bout. Puis là, ben, vous venez au centre. Donc, il faut être droitier, je viens de dire à 90, OK? Ça, c'est pas mal plus à 90. Vous venez couper votre pointe au centre. Alors, vous pouvez prendre une règle pour être vraiment au centre. Moi, je vais au pifomètre. Il n'y a jamais personne qui a pris une règle pour vérifier que c'était vraiment égal. Si ça a l'air égal, ça va être égal.
Et là, vous venez couper les deux petites pointes. Ça va venir faire des pointes de chaque côté égales. Parce que si vous partez ici et vous venez vers le centre, ils ne seront pas égales, vos deux pointes. OK, il n'y a rien à faire, moi, je n'ai jamais été capable. Mais si je pars du centre comme ça, puis que je m'aligne par le milieu, je trouve que je réussis à faire des pointes qui ont bien de l'allure. C'est pas parfait, là, tu sais, on s'entend que c'est fait à la main, là. Mais je trouve que mes pointes, qui ont bien de l'allure. Alors, je vais venir coller ça avec un petit stampin dimensionnel. Ça donne du volume à mes cartes. Un de chaque part. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, hey! Tu es trop basse, on voit pas bien, haha! Merci de me le dire, je vais me remonter. Donc, mon vœu est collé. Je vais venir coller ça. Avant de le coller, votre ruban. Regardez bien ça. Je colle ça sur mon... Si je venais mettre du ruban sur du papier à motif, moi, je trouve que mon papier à motif, il a tendance à faire... C'est comme s'il n'était pas assez fort. C'est pour ça que, surtout celui-là, il est un peu plus mince que les autres qu'on a d'habitude, parce qu'il y a 2 fois plus de papier à motif. C'est une grosse brique de papier à motif. Parce qu'en noir et blanc, ça s'utilise... Oui, il est dans le catalogue de Noël, mais ça s'utilise à toutes les sauces. Ben, en fait, c'est des chansons de Noël, mais il y a beaucoup de faces où il n'y a pas de chansons d'écrit, fait que c'est juste des notes, fait que ça peut être n'importe quelle chanson. Mais vu qu'il est plus mince, je le trouve pas évident de travailler avec le ruban. Alors, je vous montre un petit truc pour le ruban. Alors, s'il vous reste pas trop long de ruban, vous dire, il me semble que j'arrive pour faire mon nœud. Ça marchera pas bien, j'en ai pas assez, OK? Ou si vous êtes économe, puis vous voulez garder votre ruban le plus longtemps possible, disons que vous avez participé à mon méli-mélo du ruban. OK, vous avez eu une verge de chaque ruban. Vous dites, c'est le fun, ça me donne comme 50 verges de ruban, toutes différentes. Mais je vais-tu en avoir assez de chacun pour finir ma saison? Oui, ça fait plus de couleurs, mais ça en fait moins de chaque couleur. C'est comparé d'acheter une roulette de 10 verges. Là. Alors, pour celles qui se demandent, les Françaises, une verge, c'est 90-92 cm, c'est 3 pieds, 3 pages de scrapbooking l'un à côté de l'autre, c'est une verge. Alors, c'est un peu plus petit qu'un mètre. Alors, ce que je viens faire, je viens mettre des mini glue dots sur mon ruban. Et je viens poser un ruban juste ici. Ça l'économise parce que vous en avez un petit peu ici en arrière. Mais c'est surtout, moi j'appelle ça mon ruban magique. Vous pouvez mettre le nœud où vous voulez. Alors, je vais venir enlever la petite attache qui n'est pas sur mon nœud. Sur ma roulette. Regardez ça. Le nœud magique, c'est que vous pouvez aller le placer où vous voulez. Alors, voyez-vous que vous pouvez venir le mettre à droite, gauche, je trouve ça trippant. Je trouve que j'ai plus de contrôle sur le look final de ma carte que quand je vais faire un nœud bleu, ben, il tombe où il veut, hein. On s'entend, puis il tombe jamais où on veut, il tombe tout le temps bien direct au milieu. Moi, j'aime pas ça au milieu. J'aime toujours quand il est d'un bord ou de l'autre. Alors, vu que j'ai mis mon vœu à droite, je vais venir mettre mon ruban plus vers la gauche. J'y ai pas pensé. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui me l'a fait penser pendant que j'ai fait ma carte. Quand je fais mes cartes, j'essaye de penser à faire l'intérieur en même temps. Souvent, je vais utiliser la même image. Tu sais, mon sapin, si je viens les taper sur le coin de mon enveloppe, ben, tu sais, j'ai pas besoin de me laver mes étampes 2 fois. Mais là, comme de raison, je vais les laver 2 fois, ben, j'ai pas pensé. Alors, je vais venir coller ça sur le dessus de ma carte. Je vais-tu encore utiliser des stampins dimensionnels? Ouais! Je m'en mange, des stampins. Donc, ils sont ici. Surtout quand j'ai du ruban ici, là, pour mettre des stampins dimensionnels, ça évite que le carton il plie un peu. Il offre de la résistance quelque part. Et là, ben, tu sais, faites pas le saut, moi j'en mange des rubans, là j'en mets même au milieu de ma carte. Je trouve qu'elle tient mieux. Et je me retiens parce que, personnellement, quand je fais une carte, je vais en mettre 2 au milieu. Là, je me dis, ils vont dire que je gaspille. Mais j'aime beaucoup ça, les stampins dimensionnels. Et je viens sur mon cerise carmin.
Regardez, voici le look final de ma carte. Vu que mon papier à motif est blanc, je me suis sorti un intérieur blanc et je ne le colle pas tant que j'ai pas étampé. Parce que c'est plate d'avoir une carte finie, se dire, oh, je vais aller rajouter un petit quelque chose en dedans et de se planter. Tu sais, d'avoir un vœu pas beau à l'intérieur, là, on arrive pour décoller ça, déchirer, tu sais, la carte est finie, là. Fait que moi, c'est ma nouvelle règle de vie quand je fais du scrapbook, je colle en dernière étape. Fait que, tu sais, tout ce que je suis capable de faire avant de coller, je le fais. Fait que comme ça, je m'assure qu'il m'arrive pas de pépin. Hey, c'est trippant! On est 55 en direct en plein après-midi, c'est trippant. Oui, je le sais, c'est mon image est pause pour celles qui viennent d'arriver. Ce matin, j'ai pas été capable de faire fonctionner mon système habituel, alors j'ai téléchargé un nouveau système. Mais là, l'image, je sais, elle n'est pas hyper claire. Ça doit être une question de synchronisation avec ma caméra ou de programmation. Alors, je vais y travailler dans les prochains jours. On va essayer d'améliorer ça. En continu, regardez comment c'est beau. Ah, mais j'aurais pu le faire en cerise carmin. Dans mon vœu, je l'avais fait quelque part. Moi, je l'avais fait vert. Mais ça serait beau cerise carmin aussi, vu que la carte est... Et cerise carmin, ça aurait été bien beau. Je laisse mon verre sorti parce que je vais venir aussi étamper sur mon enveloppe. Alors, tu sais, tant qu'à faire quelque chose à la main, de donner un beau cadeau à la main, j'aime ça que ça ait l'air d'un produit fini. Puis moi, tant que l'intérieur n'a pas un petit quelque chose de fait main, puis que l'enveloppe n'a pas un petit quelque chose de fait main, j'ai comme l'impression de pas avoir fini. Alors, je vais venir reprendre mon sapin. Je vais m'ancrer. Vu que c'est l'enveloppe, je n'irai pas enfoncer. C'est un peu distrayant, je dirais, pour le facteur. Alors, un petit bout de sapin en pâle comme ça ici. Son tronc doit être encore sur mon bloc d'acrylique parce qu'il n'est pas ici. Ah oui, je l'ai. Parce que d'habitude, je viens les recoller au fur et à mesure. Mais là, comme de raison, je suis dissipée. Pour voir si d'habitude, je suis disciplinée. Ah! Alors, tu sais, chacun ses qualités dans la vie. Moi, ça, c'est pas la mienne. Je suis pas disciplinée pour 500. Là, tu sais, je pourrais avoir la défaite classique. Mais oui, mais je suis artiste. Alors, non, c'est pas pantoute à cause de ça. C'est parce que je suis pas de même. Alors, je viens m'étamper sur mon brouillon pour qu'il soit pâle. Ma petite broche. Yes! Alors, officiellement, vous avez l'enveloppe et la carte. De même que l'intérieur de la carte. Regardez ça. Tout fait à la main, c'est super simple. J'aurais pu faire exactement la même carte, mais en utilisant un carton blanc. Tu sais, si vous n'avez pas ce papier à motif-là, là, vous allez sur un carton blanc, ça va faire une super belle carte, là. Mais moi, je voulais ajouter un petit quelque chose. Alors, le fait de prendre mon papier à motif, ça vient jazzer un petit peu ma carte. Alors, un gros merci les filles d'être venues avec moi sur le web, faire une carte avec mon nouveau système. N'hésitez pas si vous avez des questions sur comment je confectionne les cartes, avoir un catalogue Stampin' Up. Vous pouvez m'écrire un commentaire, vous pouvez m'écrire en privé sur ma page Facebook. Là, il y a un bouton bleu, là, contacter la page. Sinon, vous pouvez aller sur mon site web, carterieartisanale.com et on se revoit demain.